Monsieur Chassier a la parole. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, en premier lieu, la présentation de ce plan pose encore une fois la question des compétences. Le rapport précise qu'il doit être élaboré par le Conseil régional dans le cadre du CREFOP. On nous demande aujourd'hui d'approuver le contrat de plan des formations et de l'orientation professionnelle, mais on voit bien qu'il s'agit plutôt d'un avis, puisque c'est bien une instance quadripartite qui le construit. Ce fonctionnement illustre bien la complexité du fonctionnement des différentes instances, la multiplication des schémas et des plans qui les rend difficilement lisibles. Cela pose évidemment la question de l'efficacité, de la souplesse, de la réactivité, alors que les choses vont de plus en plus vite dans un environnement instable, et nous entendons ici et là des critiques sur le fonctionnement de tel ou tel organisme ou la pertinence de certains outils. Nous n'y reviendrons pas. On peut simplement s'étonner, par exemple, de voir le site Étoile abandonner son portail grand public au profit de 3 sites thématiques. Ce n'est pas vraiment une simplification. D'autant plus que France Compétences a développé en même temps son propre site en s'appuyant sur des opérateurs privés. Le contrat de plan comporte 3 volets. L'analyse des besoins et des emplois, compétences et des emplois, compétences et qualifications, les objectifs de l'offre de conseil et l'accompagnement en orientation et les orientations stratégiques avec l'idée de transformation. J'y reviendrai. Ensuite, tout cela se complique avec 6 marqueurs, 4 priorités, 12 chantiers, mais cela reste trop général et annonce davantage des intentions que des actions concrètes. C'est ce que l'on peut reprocher à ce document. Il y a toutefois un marqueur particulier qui revient régulièrement, c'est la notion de transition. La question est de savoir ce que recouvre ce terme et si chacun l'interprète dans le même sens. C'est pourquoi nous devons nous appuyer sur l'identification des besoins de compétences avec les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, des branches professionnelles et les opérateurs de compétences. Or, nous craignons qu'une vision idéologique vienne contrarier cette logique. On le voit par exemple dans l'ordre des attendus du chantier numéro 3, où il est question en premier lieu d'encourager le déploiement de formations dans l'économie de transition, c'est très vague, les métiers et les filières dites vertes, dont l'économie sociale et solidaire, etc. Le rapport du Césaire en autosaisine sur les compétences émergentes est bien plus précis, dans le sens où il dresse un bilan de la situation et des perspectives, recense les différents outils politiques et opérationnels et avec des exemples sectoriels concrets. Mais nous devons être conscients de ces évolutions. Cette transformation que vous évoquez dépendront principalement d'une stratégie qui ne peut être que nationale. C'est curieusement la crise sanitaire qui a provoqué un sursaut face au constat de notre dépendance à la Chine et à d'autres pays en matière sanitaire, mais cela est vrai dans d'autres domaines. C'est pourquoi vous aviez organisé en juillet 2020 le forum relocalisation, territorialisation, innovation, transformation de l'économie régionale. C'est pourquoi également nous avons assisté à un véritable revirement de la part du gouvernement qui parle à son tour de réindustrialisation et de relocalisation. Il faut rappeler que nous avons été depuis longtemps les premiers à défendre ces stratégies, mais nos propositions étaient alors méprisées, voire tournées en dérision. Nous pouvons par conséquent nous féliciter de voir nos idées en partie reprises par ceux qui les critiquaient il y a quelques années, mais nous craignons que cette réaction tardive soit insuffisante en raison d'un contexte économique mondial marqué par l'inflation, une crise bancaire sous-jacente et le spectre d'une récession qui ferait découvrir à tous les joies de la décroissance. Sans oublier le plan vert des USA, 430 milliards d'investissements et d'incitations financières, en partie pour réduire les émissions des gaz à effet de serre, mais c'est plus un prétexte, c'est surtout pour favoriser le Made in USA, et c'est un véritable appel d'air qui attire massivement des investissements européens au détriment de notre continent. Et pendant ce temps, l'Allemagne s'oppose clairement aux intérêts français sur le nucléaire, l'hydrogène vert, comme sur la réforme des règles budgétaires européennes et tout récemment sur l'idée d'une autonomie stratégique. Voilà pour le contexte global. Tout cela pour dire qu'à notre niveau, nous devons rester dans l'opérationnel. Ce n'est pas nous qui pouvons orienter une stratégie, encore une fois, qui est nationale. Rester dans l'opérationnel
pour simplement souhaiter que ce plan permette, je le redis, plus d'efficacité, de souplesse et de réactivité afin de répondre aux besoins des entreprises et des demandeurs de formation, malgré les lourdeurs et la complexité du système. Je vous remercie.